bienvenue sur Vendredi Tricot. Aujourd'hui, je reviens vers vous pour vous partager mes avancées tricotesques. Je me suis fait opérer ce mois-ci, donc je pensais avoir énormément de temps pour tricoter. Je me suis dit, je vais tricoter, puisque je suis alitée, je suis en convalescence, je me suis fait opérer de la hanche. Donc voilà, je peux pas bouger quoi. Du coup, je me suis dit, ouais, je vais grave tricoter, mais pas du tout. Donc j'ai actuellement 2 projets terminés et 3 ouvrages en cours. Enfin, 2 ouvrages en cours et un qui est en train d'être reprisé. Je vous parle déjà de ce que je porte. Je vous présente ce que je porte. J'ai super chaud avec ça, la vache. Alors attendez, je vous montre. C'est pas trop génial? J'ai l'impression d'être un petit chaperon rouge. Petit chaperon rouge du ghetto. Oh, mais c'est génial. Je me vois un peu là sur le côté. Cette petite cagoule, cette balaclava, c'est un projet que j'ai fait juste après. En fait, je me suis fait opérer là, il y a quelques semaines, et en fait, donc de la hanche parce que, bref, elle était désaxée et j'avais énormément besoin de tricoter après mon opération. Et juste après, j'étais incapable de tricoter, c'était trop difficile, trop fatiguée, surtout qu'il y a eu des complications. Donc bon, voilà, et j'ai eu besoin de castonner. En fait, c'est fou, je me rends compte à chaque fois que je tricote que ça me permet tellement d'évacuer des choses et tout. Donc là, c'est un peu mon post, c'est mon projet post-opération. En plus, j'ai rouge comme ça, je me suis dit rouge sang et tout. Donc c'est une laine de Drops Design Kalidou. C'est la Drops R en rouge carmin. Voilà, je la trouve, franchement, c'était tellement agréable à tricoter, surtout comme c'est une grosse laine, j'ai pu en fait voir exactement les mailles, les erreurs que je pouvais faire ou pas. Enfin, c'était beaucoup plus simple pour moi de les tricoter. Je l'ai tricoté en double. Je l'ai un petit peu agrandi parce que avec mes cheveux, moi ma touffe, j'avais besoin qu'elle rentre dedans, et surtout c'est beaucoup plus, je trouve, beaucoup plus à l'aise qu'un truc tout serré là. On commence par un long tail caston. Puis on fait des côtes, et puis on continue et on termine avec des côtes. Et le rabattage, je l'ai fait avec un rabattage souple parce que je voulais être certaine que ce soit pas trop serré au niveau du visage. Donc, je crois que dans le patron ils disent juste cast off, mais en fait je voulais pas le rabattre comme des, voilà, on finit par des côtes 1-1, je voulais pas rabattre en 1-1. Enfin, je trouvais que c'était, enfin je sais pas, je me disais mais ça va être serré ou quoi. Donc du coup je me suis dit je vais rabattre avec des côtes souples. Et j'ai vu une vidéo que je vous mettrai en description qui m'a permis de faire un rabattage souple avec les côtes 1-1. Mais franchement, il y a plein de rabattages et il y a plein de castons et tout, mais ça m'a donné des idées pour les chaussettes parce que j'ai souvent des rabattages un peu trop serrés. Donc peut-être essayer celui-là pour d'autres chaussettes à voir. Voilà, ce qui est bien, c'est qu'on peut le mettre du coup. De toute façon, je l'ai mis déjà. Je le remets. Il est tellement beau. Franchement, je me prends pour le petit chaperon rouge. Déjà, ce qui est bien, c'est qu'on peut le mettre comme ça, comme ça. Enfin, c'est vraiment hyper confort. C'est doux. C'est du coup je vais vous dire, en fait, je vous ai pas dit ça. C'est en alpaga. 65% alpaga, 28% polyamide et 7% laine mérinos. C'est un projet vraiment super sympa à tricoter, ça va vite, c'est des grosses mailles, donc je les ai tricotées en double et puis avec les aiguilles préconisées du patron, c'est-à-dire 6,5 et 7 mm. Alors par contre, cette couleur-là, elle déteint énormément. J'ai quand même mis dans le bain, je l'ai mis avec du vinaigre blanc, mais en fait, ça n'a pas déteint en fait, dans l'eau, mais ça a déteint sur ma serviette. Je vais vous montrer une image, c'est très drôle.
On voit vraiment la trace du truc. Et voilà, je suis contente. C'est mon petit projet post-opération. Bon, je vais sortir, quand je vais pouvoir sortir, il fera beau. Je vais certainement pas pouvoir le mettre cette année. Ah, quoique, si on... À voir, parce qu'on est un petit peu surpris par le temps. Je suis trop contente, il est pas trop... Et c'est un rouge, mais tellement beau en plus. Je sais pas si on voit vraiment la couleur. Il est incroyable et je très hâte de le porter en forêt pour aller voir ma grand-mère. Ok, allez, next. Le second projet terminé, c'est les chaussettes de ma maman. Voilà, je les ai enfin bloquées, terminées, tout et tout. Je suis trop contente. Donc, c'est les chaussettes Simple Top Down Socks de Ellie Jones que j'ai eu sur Ravelry gratuitement. C'est une laine de chez Drops Design, la Nord, qui est avec 45% alpaga, 30% polyamide et 25% laine, wool. Voilà. Ah, elles sont trop belles, je les adore. Elles sont mignonnes comme tout, non? C'est génial parce que ces chaussettes-là, je vais les offrir, on sera en été, quoi. Ensuite, dans les ouvrages en cours, je suis en train de tricoter le bar sweater, qui est un patron que je tricote en anglais parce qu'il n'est pas, pas en français. Voilà, je le tricote avec la laine de Sandnes Garn, qui est la Birgund, qui est de la laine 100% norvégienne. Donc je suis voilà, à ce moment-là de tricotage du pull. Franchement, j'ai eu plein de galères. En plus, je l'ai tricoté quand j'étais à la clinique. Donc en fait, j'ai détricoté en arrivant ici parce que c'était juste une catastrophe. Je l'ai détricoté au moins 3 fois. Parce qu'en fait, je crois que j'ai eu un problème avec les German short rows, avec les rangs raccourcis à l'allemande. Et en fait, j'avais pas la force de détricoter tout. Franchement, détricoter tout ça, c'était difficile pour moi psychologiquement. Je voulais avancer, ça faisait 3 fois que je détricotais, donc j'ai essayé de réparer l'erreur. Je sais pas si ça va se voir beaucoup, blocage ou quoi, je sais pas. Mais c'est un peu moche, hein. Après, au pire, je mets un petit pins. Encore plus moche. Mon erreur est là. Je sais pas si vous allez la voir, donc je vais vous montrer de près. J'ai encore envie de le corriger, c'est horrible. En fait, je crois que j'ai passé le stade du moment où tu te dis « faut que je détricote maintenant, sinon c'est mort ». Comme je l'ai passé, comme j'ai continué à tricoter, j'ai continué mon déni et je trouvais que ça allait pas trop se voir et tout. Quand je parle et tout, je marche. Les gens, ils vont pas regarder mes mailles comme ça. Mais moi, je le sais, alors peut-être que ça va être horrible pour moi de le savoir. Et bref, je ne sais pas comment je vais le vivre, cette erreur. Franchement, quand on ne sait pas si je marche comme ça, que je bouge régulièrement les épaules, ça devrait passer. Ça avance normalement, je prends le temps de le tricoter. Le problème, c'est que du coup, vu que j'ai eu beaucoup de soucis au niveau, je pense, du German Short Row, je pense qu'il y a eu des mailles là-dedans, dans ce que j'ai corrigé, qui se sont fait la malle et tout. Donc en fait, je me suis retrouvée avec des mailles, plus de mailles, moins de mailles devant que derrière, que sur les côtés et tout. Donc j'ai fait, avec mon amoureux, je lui ai dit, oh là là, j'ai besoin de ton cerveau de mathématicien, là, il va falloir trouver une solution pour reprendre le patron, pour que je termine. En fait, je dois terminer le walk, là, enfin voilà, tout le raglan là, avant de séparer les mailles, je dois avoir tant de mailles. Aide-moi à faire en sorte que j'ai tant de mailles qui s'égalisent au moment où j'arrive à la fin, quoi. Enfin, entre les épaules, les devants et l'arrière. Il m'a réécrit le patron, donc je suis en train de le faire avec la réécriture du bras. On réécrit le patron, on a essayé de réégaliser du coup les mailles. Mais si je vois qu'en fait, ça fait genre... le pull il ressemble à ça. Je pense que je détricoterai à ce moment-là quand même. Enfin voilà, à voir. Second ouvrage en cours, c'est, je vous l'avais déjà présenté dans ma première vidéo, c'est le pull
que j'avais offert à mon amoureux, le City Glow, qui, qui lui va à merveille, sauf qu'un jour on prend un verre avec des amis, et il y a une amie, donc on parle du pull, waouh, trop beau et tout, et elle dit mais les manches, elles sont pas un peu trop courtes? Comment ça? Bon, elles sont trop courtes, j'ai compris. Donc je suis en train de repriser, je crois, on dit ça comme ça, les manches. J'ai un peu évolué aussi dans mes manières de tricoter, dans ma manière de rabattre les mailles. Enfin, je connais d'autres choses, d'autres techniques. Donc elle m'a dit ouais, tu peux les faire comme ça, tu fais comme ça plus court. Et puis après, quand ça arrive là, hop, les mailles et tout comme ça, des côtes comme ça. Ok, ça marche, t'as raison, je te remontre. Donc là, c'est la manche qui n'a pas été, encore détricotée. Donc vous voyez, moi j'avais fait tout droit, et puis j'avais fait direct les côtes. Mais monsieur veut des diminutions, donc je vais lui faire des diminutions bien hautes, comme ça va bien monter. Hop, petite côte, et ça va être très bien. Et c'est cool parce que ça m'apprend de nouvelles choses. Et donc au passage, à la base, c'était les manches. À la base, j'avais juste les manches. Là, il me dit quoi? Il me dit... fais aussi le bas. Non, en vrai, ça me fait hyper plaisir de le reprendre. En plus, je peux le savourer, donc ça, c'est trop cool. Et puis, il a changé de texture, le fait qu'il ait été porté, c'est différent, j'adore. Je l'avais tricoté en alpaga de Drops. Et c'est un patron aussi de Drops. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je prends le temps de tricoter. J'ai beaucoup de fatigue après mon opération parce qu'en fait, je me suis fait opérer une seconde fois. Parce que la première opération, c'est pas passé comme prévu. Donc, enfin, du coup, je me rééquilibre un peu. J'essaye là, déjà d'être assise sur une chaise, c'est incroyable parce que c'est difficile, quoi. La hanche, c'est incroyable. Enfin, c'est vraiment pas le centre du corps, donc c'est vraiment difficile de pouvoir se mouvoir. Heureusement que je me suis pas cassé les mains ou les bras ou quoi parce que bah, ça m'empêcherait de tricoter. Donc je me dis ok, c'est au moins ça. Et voilà, je prends le temps de faire les choses. J'ai plein d'idées en fait, c'est ça qui est hyper frustrant, c'est qu'en même temps j'ai du temps, en même temps je suis fatiguée, en même temps j'ai plein d'idées, j'ai envie de tricoter plein de trucs. En même temps je suis hyper frustrée parce que quand je vais sortir, du coup j'ai 2 mois de convalescence, j'ai 3-4 mois de rééduc et convalescence, je sais pas, on verra comment mon corps se sent. Mais en fait le fait de savoir que je vais quasiment sortir, on sera au printemps, bah en fait tout ce que j'ai tricoté là... ça va pas me servir, mais c'est pas grave, ce sera pour l'année prochaine. Et j'ai déjà des idées de printemps. Mais beaucoup d'idées de printemps. J'ai envie de tricoter plein de trucs de printemps là. Ça me donne trop envie. Il fait beau et tout, donc je vais apprendre des nouvelles choses et tout. Parce que par exemple, tricoter un débardeur, j'ai jamais fait et tout. Tricoter un pull sans manches, j'adore. J'ai déjà plein d'idées, donc il va falloir que je me calme. Et d'ailleurs, ce bonnet chaperon rouge post-opération, mon amoureux veut que je lui tricote le même, un peu plus large, avec pareil, une Drops Air, couleur magnifique, c'est Mer du Nord. Magnifique cette couleur sur Drops Design Mer du Nord, sauf qu'elle est en rupture de stock. Donc dès qu'il y a de nouveau du stock, je l'achète direct, bam, je lui tricote ça. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé, merci pour vos gentils commentaires, ça fait toujours hyper plaisir. Et puis je vous dis à bientôt. Ciao!